Et voir, on va y arriver. Alors, on commence avec Monsieur Olivier Jacquin qui... Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2018, SNCF suspendait pour 5 ans les circulations de Nancy vers Lyon en TGV sur ligne classique, en raison, nous avait-on dit, de travaux en gare de Lyon. En compensation, 2 alternatives étaient mises en place, une par Strasbourg et une par une liaison TGV directe Nancy-Marne-la-Vallée-Lyon à un tarif acceptable, qui a été supprimée l'an dernier sans autre forme de procès. Depuis, le rapport sur les perspectives des trains d'équilibre du territoire fait la brillante démonstration qu'un besoin et des usagers existent entre le sillon lorrain de Metz, Nancy, Dijon vers Lyon jusqu'à Grenoble. Alors, qu'en est-il tout d'abord du rétablissement de cette liaison directe? Les promesses de la SNCF seront-elles tenues? Deuxièmement, entendez-vous conventionner avec la SNCF ou un opérateur pour instituer cet axe important comme une ligne d'équilibre du territoire et rétablir enfin ce service public? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Sénateur Jacquin, alors effectivement, des contextes généraux que vous connaissez bien, la loi d'orientation des mobilités, il y a eu ce fameux rapport qui est le rapport Philizot remis au Parlement en mai 2021 et qui est relatif à l'étude sur le développement des nouvelles lignes de train intercités de jour et de nuit. C'est un rapport qui avait pour objectif donc d'identifier au plus près les lignes TET qui permettraient de répondre aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation. Alors moi, je tiens à souligner l'intérêt des nouvelles lignes de train longue distance afin d'améliorer l'accessibilité des métropoles et des villes moyennes. Et je souhaite vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, que la transmission de cette étude au Parlement soit l'occasion d'un large débat sur la manière de redynamiser et, j'allais dire, de réenchanter aussi ces trains. Alors pour les trains de jour, il y a 3 nouvelles lignes potentielles qui ont été identifiées dans ce rapport. Il y a Metz-Lyon-Grenoble, il y a Toulouse-Lyon, il y a Nantes-Rouen-Lille. Et des études complémentaires sont nécessaires pour définir précisément la faisabilité technico-économique. Il va falloir veiller aussi à la bonne articulation du développement de ces lignes avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire. Sur les lignes que vous citez et la façon qui a été, j'allais dire, un certain pis-aller pendant un certain temps pour faire en sorte que les lignes soient maintenues sur ce que l'on appelle le sillon lorrain. Un facteur conjoncturel avait été initialement, j'allais dire, mise en avant par la SNCF concernant les travaux de la gare de Lyon-Parlieu, qui était, j'allais dire, ce que la SNCF avait dit à l'État et aux collectivités pour supprimer la desserte TGV sur le sillon lorrain. Alors, la SNCF indique clairement désormais que c'est la nature du trafic entre Nancy et Dijon, qui est d'ordre régional ou interrégional, qui conduisent la SNCF à ne pas envisager le retour des services par TGV. Bon, pour autant, en 2019, la fréquentation des services de TER de substitution était bonne, une centaine de personnes par train. Pour autant, la demande potentielle pour des trajets ferroviaires directs sur l'axe Nancy-Lyon et au-delà existe, et cet axe a vraiment été identifié dans le rapport que je viens de citer, et il me semble important qu'effectivement nous puissions l'étudier de manière très précise et suivant la méthodologie que je viens d'exprimer, qui est plus générale sur les trains d'équilibre du territoire et les lignes TGV. Monsieur Jacquin, il vous reste 57 secondes. Alors, Monsieur le Ministre, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, vous me dites clairement que SNCF aurait dit qu'elle n'envisageait pas de retour du TGV. Or, leur argument premier, c'est dès que le nœud lyonnais serait désenclavé, eh bien, ce service pourrait être rétabli. Vous venez de m'affirmer, j'ai bien entendu, que l'axe Nancy-Dijon avait plus vocation régionale, donc TER. Je ne l'entends pas du tout ainsi. Deuxième point, vous me parlez du rapport Philizot. Vous avez dû confondre parce que le rapport Philizot, lui, on n'a jamais eu et la presse n'a jamais réussi à le faire fuiter. On a eu un drôle de condensé de quelques pages qui n'était pas glorieux pour la communication et le respect du Parlement. Alors, je vous ai posé une question, Monsieur le Ministre. Vous m'avez confirmé qu'il y avait bien 3 lignes de trains d'équilibre de territoire qui pourraient voir le jour. Je vous ai demandé quelle était la méthode et le calendrier. Vous me dites qu'il faut faire des études. Ça ne me suffit pas. La parole est maintenant à Monsieur Frédéric Marchand pour le groupe RDPI. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Jacquin, Monsieur le Ministre fait ce qu'il veut. Voilà. Donc la parole est maintenant à Monsieur Marchand. Bon.